Enchantée! Santé! On passe souvent à la souche au niveau de leur distribution, avec leurs canettes, les illustrations. Vous êtes très fort aussi au niveau du marketing, vous prenez souvent la parole, vous avez des belles initiatives. Puis, on voulait mettre de l'avant aujourd'hui plus le volet expérientiel. Pourquoi que la souche est une destination au-delà du pub, puis de la magnifique terrasse au pied des montagnes. On a tout un volet extérieur arrière qui est un peu moins connu. Au départ, là, la souche a commencé à Limoilou, donc c'était vraiment la petite souche en ville dans Limoilou. Puis ça a resté sensiblement les mêmes propriétaires ici à Stoneham. Mais au départ, c'était vraiment des petits brassins. C'est le propriétaire qui était le brasseur. Si on va à Limoilou et on va à Stoneham, on se rend compte assez rapidement que oui, c'est la souche, mais ils ont chacun un peu leur identité. Oui. Donc Limoilou, on est vraiment dans un décor chaleureux, tout est en bois. Comme tu dis, c'est ça, c'est sans prétention. Et selon nous, la base, là, c'est un peu notre forêt de Stoneham. Fait qu'on essaye aussi de le transporter à Limoilou dans certaines facettes. Puis à Limoilou, tout autour de la terrasse aussi, là, on voit les belles installations ici, mais on a plein de petites boîtes à fleurs. Puis c'est tout comestible, des fines herbes. Fait qu'on fait un peu un clin d'œil à Stoneham. Ici à Stoneham, donc vous avez maintenant une cabane à sucre, une ruche, un poulailler. Donc explique-nous un peu, c'est venu comment toutes ces nouvelles installations dans les dernières 4 années environ? Les propriétaires, c'est 2 passionnés. 2 biologistes. 2 biologistes, exactement, qui se sont rencontrés à l'école. Puis eux, ben, il y avait un projet fou de se dire on veut quelque chose de plus grand, on veut faire nos légumes, on veut faire notre houblon. Fait qu'ils ont décidé de construire Stoneham. Donc c'est vraiment un terrain vague, il n'y avait rien. La première installation qu'on a eue, c'était le jardin. On a environ 30 variétés de légumes, là, comme Laurence a pu en parler tantôt. On a la houblonnière. Donc, on est assis dans la houblonnière on est en ce moment avec 4 variétés de houblon. Oui, mais en fait, c'est ça. Avant, on en avait 4. Là, maintenant, on est rendu à 3 parce qu'il y a une variété de houblon qui était un peu moins propice au climat des montagnes. Donc, Cascade, Willamette et Nugget, c'est vraiment les 3 houblons qu'on a décidé de garder. Puis, une fois par année, c'est un peu le concept de faire une IPA fraîche. Bien, on va récolter les houblons, puis on va faire un petit brassin à Limoilou parce qu'on s'entend que, oui, on a une houblonnière, mais c'est pas assez gros pour faire 4 brassins par année. Là. Quelquefois, c'est arrivé que vous avez donné des plants de houblon à l'automne, donc à la fin de la récolte, puis vous pouvez cultiver ça à la maison. Puis un jour, on va faire une bière collaborative avec les amateurs de bière. Là, ici, à côté de la houblonnière, on a aussi une cabane à sucre, Marion. En arrière, là-bas, ce qu'on voit, c'est les rabillaires. Normalement, il y a les petits bleus là, qui passent, là, qui se rendent jusqu'à la cabane à sucre. Et on a l'évaporateur directement dans la cabane. Fait que nous, on va créer notre sucre d'érable, notre sirop d'érable vraiment de A à Z. On part du produit de la maison, puis on le transforme directement sur place. Avec la érablière, l'été, c'est pas fermé, on s'entend, c'est pas de sirop d'érable, c'est de la bière évidemment. Donc, vous avez un grand choix de bière. C'est une des forces aussi de la souche d'avoir pas mal tous les styles. En ce moment, on boit une DDH Nipol ou des saules, excellentes d'ailleurs. Rafraîchissante pour le temps chaud. Donc, c'est vraiment une nouveauté de cette année avec, comme je te disais tantôt, la construction de la cabane. Fait qu'on a comme créé un petit beer garden. Je pense que tout le monde recherche un peu l'appel de la nature, là, on dirait, depuis de la pandémie. En tout cas, on a besoin d'être proche, je sais pas, de la nature. Fait que nous, ce qu'on offre, c'est vraiment des tables dans la houblonnière avec simplicité. On va commander notre petite bière canette à la cabane. On a l'espace foyer, feu de camp aussi. Foyer, feu de camp, exactement. Foyer au bois, là, on s'entend, c'est pas un foyer au gaz. Fait que là, t'as l'odeur aussi qui est super le fun. Puis nous, ben, on sort la canette, on a des petits verres compostables biodégradables, quelques petites planches de fromage charcuterie, puis on peut passer un super de moment dans la houblonnière. Très populaire en tout cas pour l'instant. Oui, en soirée aussi, c'est plus agréable, même s'il y a moins de soleil, ça crée une autre ambiance qui est très prisée en ce moment. Ben oui, exactement. On voit tellement de collègues dans le domaine brassicole qui ont un peu le même genre de concept. Nous, on se disait, ben nous, on l'a naturellement, fait que profitons-en. On a aussi la ruche à côté du jardin qui s'occupe aussi de la pollinisation, comme de faire des petits pots de miel. Donc, c'est vraiment un écosystème complet que vous avez. Oui, puis on pourrait même aller avec les poules. Oui. C'est niaiseux à dire, mais avec les excréments de poules, c'est un des meilleurs composts qu'on peut avoir. Donc, à certains moments, là, on pourrait prendre tout l'extrait du poulailler puis l'envoyer dans le jardin, puis ça ferait un excellent compost.
La Souche a acheté récemment un deuxième terrain, donc seulement à côté de celui-ci. Ouais. Puis, c'est quoi vos perspectives d'avenir? C'est quoi vos prochains projets? Parce que là, vous commencez à être bien installé ici. Oui, bien, c'est ça. Cette année, on a quand même une agronome à temps plein. Donc là, on a comme pu faire nos tests, savoir c'est quoi sa job, qu'est-ce qu'elle a le temps de faire. Puis là, évidemment, ça a donné des idées de grandeur aux deux propriétaires. Fait qu'à côté ici, le but, ce serait d'agrandir le jardin. Donc, on a déjà quand même une bonne superficie à l'arrière de la bâtisse. Puis là, on aurait sensiblement, bon, c'est des projets, hein. On aurait sensiblement une autre superficie semblable à côté. Puis on a aussi acheté, ça venait avec le terrain, en fait, là. Il y a une grange là, au fond du terrain. Puis un jour, dans un monde qu'on ne connaît pas l'avenir encore, il y aurait, on transporterait en fait les barils de chêne où est-ce qu'on fait vieillir la bière dans cette bâtisse-là pour créer encore là une autre expérience client, une autre destination où est-ce qu'on rentre dans un décor vraiment exceptionnel. C'est impressionnant, là, des gros barils enfilés avec du vieillissement de bière. Ce qui est particulier avec notre jardin à Stoneham, c'est que malgré notre proximité avec la ville de Québec, on n'est pas dans la même zone agricole, vraiment à cause de notre hauteur. On va avoir presque 3 degrés de différence. Donc, ça fait qu'il y a des cultures que je peux pas vraiment avoir. Exemple, j'ai pas de plante de tomates, je pourrais en avoir, mais ça produit beaucoup moins qu'en ville. Avec le jardin, je vais fournir pour le restaurant de Stoneham et pour le pub de Limoilou. Je vais avoir là, dans le jardin une trentaine de variétés de légumes différents. Ça va aller là, de la carotte, du panais, jusqu'à l'aubergine. Durant tout l'hiver, les chefs m'ont dit qu'est-ce qu'ils voulaient avoir pour leur menu d'été. Donc moi, je vais regarder avec eux qu'est-ce qui allait être pertinent, qu'est-ce qu'on peut avoir selon la superficie qu'on a aussi. Nos poules, c'est vraiment c'était plus pour triper. On peut pas utiliser les œufs au restaurant en raison des normes de salubrité avec le MAPAC. Fait que les œufs, c'est les employés qui vont partir avec. Toutes nos poules ont des noms en lien avec la souche ou avec les bières. Nous, on en a nommé 11. La 12e, on a laissé les clients via nos réseaux sociaux la nommer. Ils ont sorti vraiment beaucoup d'idées, mais on a vraiment accroché sur Framboisine, la framboise qui est une de nos bières, de nos bières quand même régulières. Je vous invite à venir visiter la souche à Stoneham et à Limoilou en tout temps. Sinon, cette semaine, au Festivière, on a des lignes invitées, donc des fameux Tap Takeover jeudi et vendredi, le 19 et le 20. Exact. Puis, il va y avoir aussi l'animation du Festivière, des chansonniers sur place. Donc, encore plus que festif qu'à l'habitude, mais ça reste une destination là, pour les amateurs de bière.